L'audience que vient de m'accorder Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Et moi, je respecte profondément cela. Ségolène Royal est depuis maintenant un mois à la tête de l'association France-Algérie. Elle a fait le voyage pour rencontrer le président Tebboune en privé. Elle lui a serré la main. Ils ont beaucoup parlé. Et là, maintenant, en fait, elle dit il est temps pour la France de faire des gestes. Elle va même d'ailleurs jusqu'à dire il faut transmettre à l'Algérie le dossier complet des essais nucléaires dans le Sahara, mesurer l'ampleur des dégâts et faire réparation. Voilà ce que dit Madame Royal. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire une bouteille d'oxygène pour Barbara Lefebvre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que Ségolène Royal va en Algérie. Bon, c'est normal quand tu es reçu par quelqu'un, tu te montres sympathique à l'égard de la personne qui t'a reçu. Courtois, enfin à ce point-là, c'est vraiment effarant. Pas un mot. Pour notre compatriote Christophe Glaise, qui est depuis 7 mois enfermé dans les geôles algériennes uniquement pour avoir rencontré un opposant au régime algérien. Christophe Glaise, d'ailleurs, ce soir, puisque c'est les 7 mois qu'il est en prison, il a été condamné à 7 ans de prison. Il y a une grande soirée au Bataclan, et Bruno en parlera dans un instant, organisée par Reporters sans frontières, parce que tu y vas, Bruno. Donc pas un mot sur Christophe Glaise. Et puis alors, surtout, elle se fait le porte-parole des revendications algériennes. Lorsqu'elle dit il faut arrêter les provocations, etc. Alors on se dit, bon, peut-être qu'elle parle des deux côtés. Non, elle vise la France. Oui. Or, qui crache sur la France matin, midi et soir, c'est le régime algérien. Tebboune, il en fait même un argument électoral, politique, en quelque sorte, politique. C'est-à-dire que finalement, tous les problèmes de l'Algérie, Dieu sait qu'il y en a, c'est pas de notre faute, c'est le colonisateur français il y a plus de 70 ans. Tout ça a quand même été effarant, et on peut avoir un peu honte de ce qu'a fait Ségolène Royal, non ? Tu as honte ou pas ? Est-ce que vous avez honte ? 32-16 pour le dire au GG, ou au contraire, on a besoin de Ségolène Royal comme émissaire pour apaiser les choses? Je retraduirai le propos d'Olivier Truchot il y a un instant. Du côté de Madame Royal, qui en fait veut acquérir une stature internationale, puisqu'elle a toujours des ambitions, les politiques n'arrêtent jamais leur carrière. Quelqu'un m'avait dit un jour, est-ce que vous connaissez une carrière de grand politique qui se termine bien ? Ça se termine toujours mal. Donc elle effectue cette visite sans concerter qui que ce soit. Donc c'est une visite intempestive et à tout le moins débonnaire. Et du côté du pouvoir algérien, c'est évidemment une instrumentalisation biaisée. Il suffit de prendre qu'un seul exemple. Quand elle proclame mot pour mot, il faut faire reculer les provocations. Mais les provocations, ce n'est pas les provocations de la France, ce sont les provocations de l'Algérie. Donc c'est navrant et particulièrement critiquable, effectivement. Bruno ? Moi, je peux comprendre qu'elle veuille pacifier les relations avec la France et l'Algérie. Ça peut être le rôle d'une femme politique. Le seul problème, c'est qu'effectivement, quand tu vas là-bas et que tu sais qu'on a un Français journaliste qui est en prison, et pour des raisons qui sont quand même plus que fallacieuses, ce serait quand même bien qu'elle en parle. Ça me rappelle tous ces hommes politiques qui recevaient à un moment donné la Chine, qui recevaient à des pays où tu sentais que chez eux il se passait des trucs. Je te parle même pas quand on va faire la Coupe du Monde au Qatar ou l'Arabie Saoudite, alors qu'on découpe des journalistes dans leurs ambassades. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire le taf et lui dire, voilà, monsieur Tebboune, ok, c'est bien qu'on discute tous les deux, mais ça serait bien quand même de sortir le journaliste, ça serait quand même déjà un premier geste. Et après, on pourra peut-être discuter, parce qu'ils l'ont fait avec Boualem Sansal, parce qu'ils savaient qu'ils avaient Glaise avec à la place. Hein. Et comme disait Olivier, je pense qu'aujourd'hui, il va quand même être temps, quand tu fais de la politique, moi je veux bien, mais il y a quand même des valeurs qui sont... Et surtout quand tu dis que tu fais de la politique française. Nous, en France, on est toujours en train de dire... on est les inventeurs des droits de l'homme et machin. Mais à un moment donné, quand tu vas dans des pays où certains droits de l'homme sont pas respectés, c'est bien de leur dire en fait. Et puis elle a peur de quoi ? Il va quand même pas l'enfermer dans une tôle à la place de Glaise. Donc à un moment donné, elle parle. Et puis c'est son rôle. Moi je suis toujours un peu inquiet de ces hommes politiques qui font de l'entrisme dans des pays.
Tu vois, on a aujourd'hui Glucksmann qui arrête pas de te dire ouais, je veux être homme politique français. Bah, il a commencé par être homme politique géorgien. Moi, je trouve que c'est comme un vrai problème en fait. Et Glucksmann, tu laisses une balle perdue pour Glucksmann. Ah bah excuse-moi, mais Glucksmann aujourd'hui, qui te dit qu'il fait pas de l'entrisme pour oui, mais c'est pour sur la le Russie. terrain du combat des droits de l'homme, Glucksmann, tu peux pas le prendre en défaut. Je sais pas, Pardon, c'est un des rares à gauche qui dénonce le régime iranien. Enfin, pour le reste, quand tu vas t'acoquiner avec une dictature, je trouve que c'est quand même pas très. Enfin, à un moment donné, il faut savoir ce que tu fais de ta vie. Hein. Et donc les valeurs, c'est quand même pas rien. Excuse-moi, mais à gauche, ceux qui s'acoquinent avec les dictatures, c'est pas du côté de Glucksmann, pardon. Hein. Bah lui, en tout cas, il l'a fait. Qui nous parlait d'alliance bolivarienne. Bah justement, un pays libre. C'est Jean-Luc Mélenchon. Madame Royal qui avait appelé à voter Mélenchon aux dernières présidentielles. D'ailleurs, je pense que là, je trouve que hier, elle a fait encore mieux que ses amis de l'OGU à la télévision algérienne. On se rappelle, il nous avait expliqué même que il allait embrasser le drapeau algérien, je sais pas quoi. Ou que Rima Hassan, qui nous explique que l'Algérie est la plus grande des démocraties qui existent au monde. Bah écoutez, qu'elle aille le dire aux jeunes Algériens qui, pendant des années, entre 2019 et 2021, ont manifesté dans les rues. C'est le mouvement du Hirak. Et pour renverser Bouteflika, ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis ensuite, ils se sont tamponnés Tebboune. Ils ont manifesté contre Tebboune. Et on sait comment le régime algérien traite ceux qui s'opposent à lui. Donc voilà, et bien ça, Madame donc Royal est venue se soumettre, se comporter en dhimmi. Donc je pense que le régime algérien est fier et heureux. Est-ce que c'est vraiment de la soumission ou c'est plutôt une Madame bons offices, si tu veux? Non, elle se soumet. Elle dit au régime publiquement ce qu'il a envie d'entendre. Je pense que Madame Royal n'a pas encore compris qu'elle n'avait pas été élue présidente de la République. Elle en rêve tellement. Alors, elle s'est trouvée ambassadrice des pôles. Maintenant, c'est l'ambassadrice du gouvernement algérien. Donc je pense que là, par contre, elle a une opportunité pour devenir ministre, elle peut devenir ministre si ça peut permettre du gouvernement algérien, mais que Madame Royal travaille officiellement pour le régime algérien plutôt que de venir emprunter les éléments de langage. Quand elle dénonce, je cite, elle dénonce un lobby néocolonial en France. Mais de qui elle parle, cette brave dame? C'est qui le lobby néocolonial en France qui voudrait aller recoloniser l'Algérie? Non, merci beaucoup. Ça va bien, au contraire, on voudrait bien qu'ils reprennent leurs OQTF. Oui. Et quand Madame Royal dit « faut respecter la souveraineté algérienne », mais l'Algérie, elle respecte la souveraineté française quand elle ne veut pas récupérer ses OQTF, dont une partie, j'ai bien dit dont une partie, sont des criminels comme la meurtrière de Lola. Donc, excusez-moi, moi, je ne sais pas où Madame Royal ne vit plus sur la même planète que nous. Je crois qu'il faut qu'elle retourne au pôle. Il y a beaucoup d'amateurs de foot qui écoutent RMC. C'est tout simplement ce qu'on appelle un but contre son camp. Et je rappellerai juste une chose. Vous avez vu le pupitre qui est devant elle? Oui. En arabe, c'est normal, et en anglais. Même pas écrit en français sur le pupitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment la francophonie, on n'en a rien à faire. Et j'ai une pensée pour le peuple kabyle, parce que justement, notre collègue Christophe Glaise, s'il est enfermé, c'est parce qu'il a donné la parole aux Kabyles. Et les Kabyles sont écrasés par le régime algérien depuis tant et tant d'années. Et il faudrait rappeler justement comment le FLN a traité les Kabyles. Ce soir, il y a une soirée donc pour Christophe Glaise. À partir de 19h, à partir de 19h30, je crois. Il y a une soirée au Bataclan qui est organisée avec Reporters sans frontières pour récolter des fonds pour aider Christophe Glaise, parce qu'à un moment donné, entre les avocats et tout ça, le seul sujet, c'est qu'aujourd'hui, si tu parles avec des gens qui suivent bien le dossier, ils te disent qu'il y a un vrai sujet, c'est Barrot, quoi. Jean-Noël Barrot. Ouais, qu'est-ce que fait la diplomatie française? Ils sont hyper inquiets parce que pendant longtemps on leur a dit vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et à la fin Christophe Glaise il a pris 7 ans, quoi. Et puis oui, c'est toujours de dire ne faites pas de vagues. Oui, tu te rappelles de la visite de Monsieur Barrot il y a presque un an chez Monsieur Tebboune, donc assis tout sagement comme Madame Royal, un peu les fesses au bord du siège, on fait des petits sourires, on se soumet. C'est exactement ce qu'avait fait Monsieur Barrot à l'époque pour nous expliquer que grâce à ça on allait libérer Boualem Sansal. C'est les Allemands qui ont libéré Boualem Sansal. Voilà. Boualem Sansal qui devrait rentrer à l'Académie française. On l'espère aujourd'hui qu'il va rentrer à l'Académie française. C'est bien. C'est aujourd'hui le vote. Mais donc, Monsieur Barrot a fait la carpette, a fait le tapis devant Monsieur Tebboune. On n'a rien obtenu. Madame Royal, c'est même plus le tapis. C'est Noël, bonjour Noël. Moquette. Bienvenue oui, Noël. Bonjour. J'ai l'équipe. Bonjour Barbara. Bonjour Bruno. Bruno et bonjour Emmanuel. Monsieur Emmanuel. Mon cher voilà. Noël, qu'est-ce que vous en pensez de ce voyage de Ségolène Royal, alors? Dites-moi. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà, vous me connaissez un petit peu parce que je suis déjà intervenu à propos de l'Algérie déjà
au GG. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de ce voyage? Bon, je pense que ce voyage est nécessaire déjà pour mettre un petit peu les choses au point. Alors peut-être que ça peut paraître parfois maladroit, il y a peut-être quelques maladresses qui ont été faites, mais bon, quand j'entends que les provocations viennent surtout de l'Algérie, moi ça me fait bondir. Il y a des provocations effectivement qui viennent du régime algérien. Moi-même, je suis un opposant au régime algérien. Je suis militant au Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti majoritairement kabyle d'ailleurs. Petit rappel à Madame Lefebvre, voilà, qui revendique ouvertement l'instauration d'une république laïque en Algérie. Alors moi, je suis vraiment laïque, mais ceci dit, par rapport à tout ce qui se passe et ce qui s'est passé en Algérie entre l'Algérie et la France, je suis désolé, mais les provocations elles ont commencé par la France. Déjà, au niveau colonial. Déjà, vous refaites l'histoire. Au niveau colonial. Alors, écoutez, au niveau colonial, ça a commencé au niveau colonial. Tous les massacres qui ont été commis, ils ont été commis par la France. On va pas parler de ça. Maintenant, ce régime, l'Algérie est libre, l'Algérie a son destin. Et les barbaresques alors, et les Ottomans, on va remonter là. Ah bah non, mais tant qu'on y est. Et le peuple kabyle, puisque vous parlez du peuple kabyle, il a été colonisé. N'insultez pas les Français qui sont morts aussi en Algérie, monsieur. Le peuple kabyle, il a été colonisé, arabisé et islamisé au XXe siècle. Attendez, stop. Ah bah si on remonte là. Noël, on va pas refaire la guerre d'Algérie. C'est bon, elle est derrière nous. Puisque vous dites, Noël, que c'est la France. Attendez, on va parler du peuple charentais tant qu'à faire. Moi, j'appelle de Charente. Donc voilà, le peuple kabyle, je suis très très bien placé. Les Kabyles, ce sont les plus authentiques de tous les Algériens. Vous entendez? C'est même le peuple autochtone, monsieur. Ils ont été arabisés et islamisés. Moi aussi, je suis de souche berbère, je suis chaoui. Justement. Je suis comme un Kabyle, exactement. Donc les Kabyles ont été colonisés par les Arabes. Mais Noël, souvenez-vous, alors il faudrait vérifier, mais je crois que il était candidat Emmanuel Macron quand en Algérie il avait parlé des crimes contre l'humanité. Oui. Février 2017. Voilà. En février 2017, Noël, puisque vous refaites la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron est candidat. Crime contre l'humanité. Il n'était pas encore président de la République et lui-même avait provoqué un tollé en disant qu'il fallait parler de la colonisation française en Algérie comme crime contre l'humanité. Donc il avait fait déjà le nécessaire, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, on va pas refaire. On sert le régime algérien en ressassant sans cesse ces mêmes choses. Le régime algérien qui est issu du FLN ne vit que grâce à ça, la rente coloniale. Donc ne jouons pas ce jeu-là, passons à autre chose. Tout ça est dans les livres d'histoire. Il y a beaucoup d'Algériens qui vivent en France, les jeunes Algériens qui sont passés à autre chose. Et en fait, on vous fait le jeu de Tebboune en ressassant toujours les mêmes trucs. Et justement, quand elle dit, Ségolène Royal, qu'il faut ouvrir les archives nationales, elle ment parce que les archives ont été ouvertes. Les seules archives qui restent fermées aujourd'hui sont les archives qui sont à Vincennes et elles sont fermées pour des raisons de sécurité, notamment pour les Algériens entre eux, car il y avait des Algériens qui étaient du côté français. Et pour éviter qu'il y ait, jusqu'à aujourd'hui, des rétorsions contre les familles d'Algériens, d'Harkis, etc., cette partie-là des archives ne seront pas données au régime qui est ce régime-là. Alexandre. Donc, madame, en plus, Ségolène Royal raconte n'importe quoi sur les archives. Noël, on va écouter Alexandre qui est avec nous aussi, qui est maraîcher du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes de l'avis de Noël ou plutôt pas du critique? tout, mais il faut arrêter. Ça fait 60 ans que c'est passé. Une guerre, c'est moche. Il y a des malheurs de tous les côtés. Mais on est en 2026. Maintenant, il faut avancer, quoi. Faut être plus ferme. Faut qu'il libère le journaliste. Et il faut être plus ferme. Il faut mettre des sanctions. C'est bon. Il faut arrêter de s'excuser pendant des années. C'est comme si nous, on demandait aux Allemands de s'excuser encore pour ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 40. Oui. Et maintenant, il faut passer la 5e. Il faut arrêter toutes ces conneries. Et ces politiciens qui vont... On pourrait quand même. On pourrait leur demander de s'excuser à propos de Schumacher et... Non mais je trouve que le parallèle est bon. C'est-à-dire qu'avec l'Allemagne, avec qui on s'est affronté pendant le XXe siècle, aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus proche de nous, sans doute en Europe, en tout cas dans les échanges économiques, etc. En tout cas, si, c'est notre premier client. Et on est le premier client de l'Allemagne. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'Algérie, on reste bloqué, mais parce que c'est le pouvoir en place. Moi, à mon avis, le jour où le pouvoir change,
il est rajeuni, renouvelé et que les Algériens prennent leur destin en main. Mais vous vous souvenez pas quand M. Macron... Dans un pays où 50% de la population et quand a M. 25 ans. M. Macron avait fait une visite en Algérie, je m'en rappelle, il s'était promené dans les rues, il y avait eu des caméras qui avaient filmé, et les jeunes Algériens lui disaient « Mais monsieur Macron, on s'en fiche, nous, de la colonisation, nous, c'est pas notre problème, on veut avancer, on veut que l'Algérie avance. » Donc, les jeunes, le peuple algérien veut tourner la page, le peuple algérien veut avancer. Quand Mme Ségolène Royal dit « Ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance », mais ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance, c'est le FLN. C'est justement eux qui ne veulent pas que ça avance. Le peuple algérien, il veut, sinon la jeunesse algérienne, elle s'en irait pas de ce pays. Elle ne fuirait pas ce pays. Allez-y, Alexandre, pardon. Et Madame Royal, maintenant, il faut qu'elle arrête, qu'elle prenne sa retraite et qu'elle se fasse oublier, parce que tous ces gens-là, tous ces politiciens, ils nous polluent l'esprit avec des conneries qui ne servent à rien. Et il faut qu'ils aillent, maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Il faut avancer, il faut qu'on ait toute cette élite qui nous gouverne là, il faut changer, il faut un cap pour la France. Surtout quand on prend la retraite à 60 ans. Alexandre, la faute à ceux qui l'ont nommé aussi à la tête de cette association. C'est quoi cette association ? C'est une association qui avant était présidée par Arnaud Montebourg. Oui. Mais Arnaud Montebourg, quand il a soutenu le collectif pour Boualem Sansal, plouf, il s'est fait éjecter de la... Et rien qu'en vous écoutant, Alexandre, on ressent toute la richesse de l'histoire de France avec votre accent. Oui, merci. Merci Alexandre et merci à Noël. On était en Haute-Garonne et en Charente. Et le burnous d'Abdelkader, on ne va pas leur rendre parce qu'il a été offert à la France par le fils d'Abdelkader, qui était officier de l'armée française. Donc je ne vois pas pourquoi on leur rendrait. Le burnous Je crois qu'il est au château de Chantilly. Ségolène Royal en Algérie, est-ce que vous pensez que c'est le voyage de la honte, oui ou non? On va regarder. Oui, 92%.